j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo posée, on va parler de vous à moi. Honnêtement j'ai toujours voulu faire des story time mais j'ai toujours eu peur des retombées et de tout ce que ça pouvait faire en fait dans la vie de la personne concernée, parce que évidemment vous allez vous douter, enfin pour ceux qui me connaissent très bien, vous allez vous douter un peu. Oula, désolée, comment? Donc pour ceux qui me connaissent bien, vous allez vous douter un peu de la personne de qui je parle en fait. Donc pour moi en fait c'est pas évident, même pour parler de ma vie et tout, c'est pas évident de venir et de déballer, parce que moi je suis une strong believer de tout ce qui est gardé pour soi, c'est mieux en fait. Et c'est pour ça que ma chaîne en fait c'est dédiée vraiment à la beauté, tester des produits, parce que je veux le moins possible. Même sur mon Instagram, j'adore les Instagram feed où on voit la vie des gens, ce qu'ils bouffent, les couleurs et tout. Mais moi, je veux le moins possible que les gens sachent ce que je fais, où je vais, même par rapport à ma marque, comment j'avance. Parce que justement, c'est vraiment des choses qu'ils peuvent utiliser contre vous en fait. Mais en fait depuis quelques jours, parce que cette histoire est très très récente, c'est une histoire récente mais qui date en fait de longtemps. Parce que c'est le cumul en fait, j'ai eu à cœur de parler en fait de ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a blessée, je sais même pas comment je me sentais à ce moment-là et même maintenant. Et même ma mère, quand je lui en ai parlé, en fait ma mère c'est quelqu'un de très rationnel et c'est surtout un ange. Et c'est une personne en fait qui va jamais, en fait dans notre éducation, à chaque fois qu'il y a eu une embrouille avec quelqu'un, elle va jamais dire la personne a tort, même si la personne a tort, elle va toujours nous remettre en question. Et c'est ça qui fait notre bonne éducation. Et c'est pour ça que moi j'ai grandi toujours, quand j'ai une embrouille, j'appelle quelqu'un, j'appelle ma mère pour lui demander « Ah, est-ce que j'ai bien fait de réagir comme ça? Est-ce que tant? » Parce que moi-même en fait, je me remets toujours en question, parce qu'en tant qu'être humain, c'est vraiment ça, on n'a pas la science infuse, on est des êtres sages, et c'est le plus important pour moi, c'est de toujours être juste envers tout ce que je fais. En l'occurrence, si je me permets de faire cette story time, c'est qu'en fait tout est fini dans cette relation en question et que j'en ai eu marre de toutes ces conneries. Et moi depuis petite en fait c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, c'est les gens profitent de ma gentillesse, ils profitent du fait que je sois calme, que je n'aime pas les embrouilles, que je suis quelqu'un de très peace. Mais surtout on y reviendra à la fin, quelqu'un qui croit fortement, ou qui croyait, parce que maintenant je suis plus sûre, au bien et au mal. Forcément il existe un bien et un mal, il existe une ligne à ne pas franchir, il existe Dieu, il existe le diable, pour moi c'est sûr. Mais il y a certaines choses, par exemple se laisser marcher sur les pieds, que je considérais avant comme un geste de bonté divine, parce que Dieu, on nous dit il pardonne, mais il ne faut pas le prendre pour un con non plus. Excusez-moi si j'ai offensé certains, mais pareil pour nous. Nous, il ne faut pas nous prendre pour des cons, et je ne suis pas sûre que Dieu, en fait, du haut de son trône, soit content que des gens traitent, en fait, les autres gens de la sorte. Et bon, je parle beaucoup, mais on va y venir, je vais vous raconter ça dans quelques instants. J'ai vraiment mûrement réfléchi mon discours, il n'y aura pas d'insultes, je ne suis pas le genre à dire les secrets des autres, donc je ne dirai même pas ce qu'elle m'a dit sur sa vie personnelle. Je parlerai juste de ce qui s'est passé, de mon expérience, de mes conseils que je vais vous donner, et à la fin vous serez libre de me DM en privé ou d'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire et quels conseils vous pouvez me donner, parce que vous aussi vous êtes les bienvenus à participer un peu. Et si je décide de faire cette story, c'est vraiment pour recueillir plein de conseils en fait. Donc vous voyez, j'ai parlé beaucoup de religion et tout ça, donc vous allez comprendre pourquoi je parle de religion. Donc c'est parti. Avant de commencer la story time, je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner à ma chaîne, aussi à liker la vidéo bien sûr si elle vous a plu. Mais avant tout, ce qui aujourd'hui me ferait vraiment plaisir, c'est les commentaires et les avis sur cette histoire. On peut commencer. En fait l'histoire a commencé, je connais cette personne depuis maintenant 4-5 ans je pense, et on a été présenté par le biais de son frère, voilà. Et en fait avec cette personne la relation a toujours été en rock,
Et mes meilleurs amis actuels même savent que c'est une relation qui a toujours été en feu et que on s'est toujours bagarré entre guillemets, c'est-à-dire vraiment des fortes altercations, des mots pas très sympathiques de la part des deux. Je ne jette pas la pierre seulement sur cette personne qu'on va appeler Orange parce que mes boucles d'oreilles c'est des oranges, donc du coup je me suis dit allez, vas-y Orange. Du coup on va l'appeler Orange. Du coup voilà, donc je connais Orange depuis assez longtemps maintenant, 4-5 ans. Même si je connais mes amis maintenant depuis 15 ans, 16 ans, voilà. Mais moi je parle pas sur la durée vraiment, mais sur vraiment la relation. Au début de notre amitié, avec Orange, c'était vraiment une amitié très très intense. J'avais jamais connu ça. Et c'était une amitié un peu turbulente. On se disputait vraiment souvent. Et en fait, il faut savoir qu'avec Orange, moi en fait, j'avais jamais connu ce genre d'amitié où vraiment dès que par exemple Orange a un problème, elle me WhatsApp, elle me demande mes conseils, elle me demande mon avis. Toujours je suis présente dans sa vie en fait. Quand il y a un truc, Orange m'appelle ou me texte et vraiment ça, moi c'est quelque chose qui me fait plaisir. Orange est une personne qui auparavant et maintenant ça s'est atténué, bon on va y revenir après. Orange, donc gardez bien ça à l'esprit, comment j'ai connu le caractère d'Orange. Orange est une personne qui écoute les gens, qui est là, qui est présente pour les gens et aussi qui se dévoile. Donc c'est vraiment pas une relation à sens unique, c'était une relation vraiment belle, mais il y avait beaucoup de hauts et de bas parce que forcément on parlait très très souvent, donc ça, et on avait toutes de forts caractères même maintenant parce qu'on ne change pas du jour au lendemain, mais voilà, donc c'était une amitié, voilà, voilà. Donc là c'était vraiment le background story et tout, et il faut savoir que Orange en fait faut savoir la religion sera très présente dans cette story, et il faut savoir qu'on est allé à l'église ensemble. Je lui ai demandé de venir à l'église avec moi, et on faisait cette routine tous les dimanches un moment, et en fait je suis vraiment surprise de savoir que finalement c'est Orange qui m'a dépassée dans la foi, même si c'est pas une compétition et chacun fait ce qu'il veut encore une fois, mais Orange est arrivée à un niveau de spiritualité vraiment très forte selon elle, et depuis en fait Orange, c'est pas que c'est pas la même personne, mais forcément il y a des trucs qui auront changé et on verra à la fin. C'est pas ça le problème pour moi, au contraire je suis hyper contente quand mes amis trouvent leur voie. J'ai jamais repoussé quelqu'un qui a une forme peut-être extrême aux yeux des hommes de la religion, parce que j'ai même été un peu amoureuse d'un gars qui était aussi à fond dans la religion et qui aussi m'a fait du mal, on en reviendra après. C'est moi franchement je n'ai aucun problème avec ça, à partir du moment où on reste respectueux et où on ne juge pas l'autre et on n'essaie pas de forcer l'autre à croire en ses croyances en fait. Donc pour moi à partir de là ça va, mais là c'est pas le sujet. Donc voilà, donc comme je vous ai dit c'était une relation rocailleuse, et il y a des moments, j'ai pas parlé à Orange pendant 1 an, il y a des moments où on s'est réconciliés, il y a des moments voilà. Donc là on était dans une bonne phase et tout, et Orange m'apprend qu'elle va se marier, et en fait je suis archi contente pour Orange. Et si vous me connaissez pas, moi j'ai une marque de vêtements en Côte d'Ivoire, et le business est très compliqué. C'est là que tu vois en fait tes amis en fait. C'est là que tu vois qui est là pour te supporter, qui va acheter tes vêtements, ou bon, après il y a des gens qui aimeront pas ce que tu fais, mais ça c'est normal. Mais il y aura des gens qui vont acheter tes vêtements, qui vont te soutenir, qui vont faire ta pub, qui vont être beaucoup plus là pour toi par rapport à ta marque. Tu vas ouvrir les yeux sur certaines choses quand tu auras une marque. Si tu en veux une, je dis tu, mais bon voilà. Et il faut savoir que Orange, elle m'a quand même pas mal soutenue sur ça. Et je l'en remercierai toujours. Elle m'a demandé de faire sa robe de mariée pour son mariage traditionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas, en Côte d'Ivoire en fait, ou dans les pays africains, on a le mariage normal, européen, à l'église, le mariage religieux, et on a aussi le mariage traditionnel où vraiment on va prendre notre tradition, on va mettre des panquitas, on va mettre les couronnes, on va vraiment s'habiller comme des rois et des reines, et on va se marier selon la tradition de notre pays.
Donc Orange est venue vers moi, elle m'a dit Donia, j'aimerais que tu fasses ma tenue, ma robe pour le mariage traditionnel. Faut voir ma tête à ce moment-là, j'étais contente. J'ai dit mais putain, mais genre c'est incroyable, genre enfin pour que une amie en fait me fasse confiance à ce point sur une tenue, genre c'est lourd quoi, genre moi franchement c'est énorme. Donc moi à partir de là mais j'étais tellement contente, je me suis mise à fond, je me suis pliée en quatre. Je lui ai dit, bien sûr il y avait des délais, tu vois, des délais qu'on s'était fixés. Moi au début c'était compliqué parce que je vais vous raconter un peu plus tard, j'ai eu un peu de difficulté avec mes études parce que c'est la première fois que je fais des études en anglais, je suis en master, c'est hyper compliqué. Donc oui, au début c'était compliqué, je devais lui fournir des dessins, donc j'ai mis un peu plus de délai que prévu. Quand elle a finalement choisi les dessins, elle voulait quelque chose de nuit, retenez bien ça, pas trop africain, pas trop européen, un truc entre les deux à sa sauce parce qu'elle est métisse. Chose que je ne comprends pas parce que si tu veux faire un mariage traditionnel, il faut respecter de A à Z toute la tradition en fait. C'est pour ça qu'il a été fait et c'est pas un mariage mixte justement. À la rigueur, tu peux mettre la tenue peut-être en deuxième tenue de ton cocktail ou de ta cérémonie, mais pas au mariage traditionnel où ça doit se faire en fait. Donc c'est une réflexion que j'ai eue pendant l'altercation qui s'est passée cette semaine parce que justement ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et donc je dis pas de souci, moi je respecte tous les choix de tout le monde, donc je dis pas de souci, je lui ai dessiné plein de trucs. Voilà, elle a aimé les robes, elle a choisi une et elle m'a dit bon voilà c'est pas assez africain. Je lui ai proposé, je lui ai dit il faut mettre des bijoux, il faut accessoiriser, il faut mettre des couronnes, des bracelets, si tu veux on mettra des pois baoulés, c'est comme tu veux, voilà. Donc on a décidé ça. Donc moi j'étais à Abidjan à ce moment là, un peu avant de faire les dessins, donc je lui ai pris déjà la couronne et le bracelet. Je lui ai acheté le kita, je suis partie dans la chaleur là, j'étais à fond, hein. J'ai voulu quelque chose de bien pour elle. Je lui ai pris des photos, j'ai négocié les prix, elle a choisi ce qu'elle voulait, je suis revenue au marché, j'ai tout pris et tout au calme, les tissus étaient à la maison, donc elle a choisi son modèle, on a fait son modèle et elle était partie à Abidjan en janvier pour faire à l'atelier, pour faire les essayages de son vêtement. Donc on lui a fait d'abord un vêtement en toile à patron, en panne, genre un truc comme une maquette si vous voulez, avant d'attaquer vraiment le tissu qui coûte assez cher. Et ensuite elle a essayé, c'était pas mal, donc on lui a refait la même chose dans le vrai tissu. Et en fait le truc est resté là-bas, on attendait que quelqu'un vienne en Côte d'Ivoire. Elle me disait à Paris pardon, elle me disait que son père venait, mais j'avais aussi mon cousin qui venait avant son père, donc moi j'ai préféré donner à mon cousin. Dès que mon cousin est arrivé le lendemain, il m'a déposé les vêtements tranquillement, aucun souci. Il faut savoir que les vêtements sont restés chez moi et il y a eu coronavirus. Entre temps, Orange et moi on voulait se voir, mais il faut savoir que moi je vais vous raconter ça en fait. Je suis dans mon université et en fait comme je vous ai dit c'est en anglais et ma personnalité n'est pas la même en anglais en français parce que je cherche mes mots, donc j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer cette année. En plus j'ai trouvé un job, donc je suis tout le temps entre les deux. Donc moi j'étais un peu mélangée, j'ai eu des problèmes un peu avant, psychologique, on en parlera après. C'était en lien à mon corps, je me sentais pas bien, bref j'ai eu une année mais en pagaille. C'est pour ça que vous me voyez plus, je sais même plus parler français, vous me voyez plus sur YouTube, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et c'est pour ça que j'avais fait une grosse pause parce que j'étais vraiment mentalement 2019 plus 2020 ça a été donc voilà. Et en gros, où j'en étais, et elle aussi, elle avait beaucoup de programmes à organisation de son mariage. Elle faisait, si je dis son métier, vous allez savoir c'est qui. Donc elle faisait les trucs liés à son métier. Elle faisait beaucoup de choses. Elle revoyait son mari, son futur mari. Donc voilà, donc nous deux, il y avait des difficultés à se voir. Ok, retenez ça aussi. Mais ça n'empêchait pas que moi je suis toujours dispo, WhatsApp, tu m'appelles, si tu insistes même je débarque à minuit, il n'y a pas de problème.
ok, il n'y a pas de problème, moi je suis une amie fidèle et c'est pour ça même que, même si elle mérite avec son irrespect que je déballe même les choses, je ne le ferai pas, je resterai respectueuse. Bref, donc voilà, on se voit pas et tout. Et qu'est-ce que je reçois début mai, fin avril, début mai, je reçois, ouais Donia, t'as les tenues et tout, est-ce que je peux avoir les photos? Je lui dis ok, bon, sachant que le truc dort chez moi depuis le début de Corona. Je lui ai dit non mais je vais te les donner, enfin si elle reçoit les photos là et qu'elle attend une semaine et qu'elle les essaie quand on va déconfiner, genre où est le problème et tout. Donc j'ai dit bon, il n'y a pas de souci et tout, j'ai enlevé, j'ai pris les photos, tout ça. Elle commence avec une voix rocailleuse de me dire, une voix triste de me dire que oui, que bon, la tenue est jolie, mais ce n'est pas ce qui était prévu, ce n'est pas ce qu'elle voulait, ce n'est pas, il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas ça, ça ne fait pas assez africain. Je suis tombée de nulle, je lui ai dit pardon. Je lui ai dit tu te fous de ma gueule, genre tu te fous de ma gueule, dans ma tête j'étais là, tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule. Mais ça c'est que la partie tenue, hein. On va revenir après. Dans ma tête j'étais là, mais de 1, c'est toi qui dis que tu veux quelque chose de mixé, c'est toi qui as choisi le dessin de la tenue, c'est toi qui as fait ça. De 2, on a prévu au moins 3 essayages. On t'a dit que tu choisis le dessin, on essaie la tenue, on te l'envoie, on fait les retouches, on voit si elle est bien. Donc techniquement ce n'est pas le produit fini, tu essayes, ensuite quand c'est bon, on va placer les pois baoulés. Parce que si on place les pois baoulés avant et que le truc te sert ou est trop grand pour toi, et ben on va devoir découdre les pois baoulés qu'on a mis des heures à coudre à la main pour resserrer. Puis on va recoudre. Puis on va... Est-ce que c'est toi qui paye le temps qu'on met dans ça? C'est toi qui paye le travail qu'on met dans ça. Donc on peut pas, parce que sachant que moi, comme quand c'est les amitiés, je laisse le business là, je précise, c'est son mariage, je préfère que la tenue soit au taquet, que on va mettre ces prix là, ces prix là, ces prix là. Mais vraiment c'est pas une bonne manière de penser. Quand on fait du business, on fait du business, ok? Bon, 17 minutes que je parle, donc on va essayer d'abréger. Donc oui, donc je disais que voilà, et en fait, mais là, c'était pas, c'est quand vous pensez que vous avez atteint le fond, mais ce n'est pas ça en fait qui m'a choquée. Moi, ce qui me choque, c'est que merci, Orange m'a dit de faire sa robe de mariée traditionnelle, je suis contente. Orange m'a dit de faire, d'être sa bridesmaid. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire demoiselle d'honneur. Je suis 2 fois plus contente, je suis fière, je suis vraiment touchée que notre amitié lui tienne à cœur. Donc cette histoire de bridesmaid, c'est ça qui a fait en fait que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que le vase était déjà là quand elle a fait le vase bouché. Tu n'as qu'à beau mettre tous les produits que tu veux, ça ne peut plus redescendre, c'est fini, c'est fini. Donc bref, vous me voyez calme au début, maintenant je me jette parce que vraiment c'est la partie qui m'a énervée, qui m'a nichée pour les Ivoiriens. Donc moi je viens tranquille et tout, elle me dit oui, elle fait un groupe de brides. Dans le groupe de brides, bon ça va, on parle bonne entente. Orange me demande, toi qui connais beaucoup de sites, est-ce que tu connais pas un site avec des robes et tout. Moi je lui envoie des sites, je suis grave contente, je suis grave fière parce que c'est vrai, moi je passe ma vie à dépenser en ligne des trucs et tout. Et Orange me dit quoi? Elle me dit non, tu connais mon style, on est très simple, on est très classe, ça c'est pas notre style. Je rêve. En fait, je sais pas si c'est moi. Dites-moi ce que vous aurez pensé. Tu insinues quoi? Tu insinues que moi je ne suis pas classe? Tu insinues que moi je suis quoi? Vulgaire? Que j'aime les paillettes, j'aime les strings, j'aime les chaussures à talons de 20 cm. Qu'est-ce que tu insinues? Hein? Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, elle me dit oui, il faudra payer la maquilleuse et tout. La maquilleuse et tout, moi je comprends pas parce que moi j'ai une chaîne YouTube, je me maquille au calme,
voilà, vous voyez bien, je me maquille bien, je fais des cut crease de ouf. Donc pourquoi en fait on en arrive à là? Putain, ma caméra est déchargée, donc si c'est déchargé, je vais filmer avec mon téléphone puisque hors de question que je m'arrête dans cette story. Donc oui, elle me dit ouais, enfin voilà et tout. Bon, j'ai dit pas de problème, elle fait ce qu'elle veut. Mais vous savez ce qu'elle me dit aussi par rapport au make-up? Elle me dit ouais, je sais que tu sais te maquiller, mais moi pour l'occasion je veux un truc épuré, je veux un truc uniforme, voilà, tu connais mon style, ne le prends pas mal, mais bon, voilà, je veux un truc simple. Ne le prends pas mal, sachant que elle et moi on a beaucoup d'antécédents parce qu'avant elle critiquait beaucoup ma manière de me maquiller, elle trouvait que c'était trop et en fait moi je comprends pas parce que j'ai le droit de faire ce que je veux. Si je veux mettre un pot de peinture, je mets un pot de peinture, c'est parce que toi t'es simple que tu dois critiquer les trucs des autres. Et donc moi ça m'a ramené à cette période là en fait. Je me suis dit bon, finalement elle a pas changé sa mentalité, genre c'est pas possible. Pour en revenir à notre histoire, donc on parle et tout, et en fait moi faut savoir que à partir de ce moment-là, j'ai laissé tomber sur le groupe. Quand on parle, j'ai dit ok, dites-moi ce que je dois acheter. Moi, je vais acheter parce qu'apparemment, je suis extravagante as fuck. Je m'habille comme une ho. Et de deux, je me maquille comme une ho aussi. Donc apparemment, moi, mon avis, niette à la poubelle. Donc à partir de ce moment-là, moi, je ne parle plus trop. Je dis oui. Et donc, on en revient à notre histoire de robe. Donc on est là, on parle et tout. Et qu'est-ce qu'elle me sort? Eh Seigneur. Donc elle me dit oui, la robe, nanani. Mais on avait prévu de mettre des pois baolés. Donc je lui explique que oui, ce n'est que l'essai. Tellement je suis choquée. Voilà, et là en fait je retrouve, donc je te dis elle me sort ça. Et je retrouve en fait la personne, la orange que je connaissais avant, nerveuse là. C'est ça que je revois. Et moi je ne comprends pas parce que en fait, si vous voulez, et c'est ça en fait qui a fait que ça a mal tourné, depuis un certain moment, depuis janvier, même décembre dernier, Orange et moi on ne se parle pas. Orange me parle que quand elle a besoin. Et même dans le groupe des brides, elle vient nous demander de nos nouvelles que quand elle a besoin qu'on prenne la robe, qu'on prenne ci, qu'on prenne ça. Et moi en fait c'est pas une amitié. Je comprends, tu es stressée, mais il y a eu le confinement, tu as eu une pause. Donc quand c'est comme ça, tu as eu une pause. Et que même si tu es stressée, tu appelles tes amis, tu prends des nouvelles. Parce que je vais vous raconter après, nous on va investir en fait. Je vais vous dire ça après à la fin. Donc moi je ne comprends pas. Et donc là où ça a pété en fait, c'est quand je lui ai dit ok, genre il n'y a pas de problème. Ma mère elle m'a dit reste calme. Tu lui dis on va faire tout ce que tu veux dans ta robe. Là on t'a donné une phase d'essai. Donc là ça commence à monter et tout. Je vous passe les détails. Oui, ce sera quand, je veux les délais, je veux les dates, je veux les où. Moi je dis ma chérie, moi je ne manage rien, je ne suis pas présidente. C'est pas moi qui gère DHL, c'est pas moi qui gère Corona. Donc quand les trucs seront ouverts, on saura, on aura des délais. Mais pour l'instant on ne sait pas. Donc je peux pas te donner, je peux pas te fournir une date. Donc déjà c'est ça l'a saoulé. Et ce qui a fait que ça a pété dans sa tête, c'est quand je lui ai dit tu viens me parler que quand tu en as besoin, ce n'est pas une amitié. Mais la meilleure de tout, la meilleure, c'est qu'elle me dit finalement je ne fais pas de mariage traditionnel. Comme quoi elle a eu un songe ou je ne sais que ce ne sera pas fait cette année, mais l'année prochaine. Et elle rajoute quoi? Je referai une vraie tenue traditionnelle. Et moi j'étais brisée, choquée en mille morceaux. Genre moi ce que j'ai fait c'est quoi? Genre moi ce que j'ai fait c'est pas vrai, c'est toi qui as choisi le modèle. Genre des fois en fait elle dit des mots, genre t'as envie de vraiment, tu te dis mais on est où en fait? Et franchement... Donc là, j'étais dépassée par le choix des mots partout. Et là où je croyais que mes peines étaient finies, il y a 2 jours, je reçois quel message? Elle me dit, je ne veux plus que tu sois ma bride. Tu dis quoi? Elle me dit, je ne veux plus que tu sois ma bride parce que tu n'es pas assez investie. Alors là, je prends mon téléphone, j'ai appelé ma mère, je dis mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est n'importe quoi. T'aurais pu trouver mieux, t'aurais pu dire peut-être qu'on s'est éloigné, je ne sais pas, mais dire que moi, je manque d'investissement, sachant que c'est moi qui faisais ta robe, c'est moi qui allais dans le soleil prendre ton tissu.
c'est moi qui t'ai donné les sites, je me suis fait insulter gratuitement, je n'ai rien dit. C'est moi qui, appelé ma mère, prenait mes unités pour dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Tu viens, sachant que dans le groupe, il n'y en a pas une qui est moins investie que moi. Chacun répond pareillement que moi. Moi, dernièrement, j'ai mis du temps à répondre parce que ce fou de notre gun, elle répond quand elle veut, mais nous, quand on répond pas, elle met @Donia. Répond, genre, on n'est pas à ta disposition, ma chérie. Genre, arrête. Et elle me sort encore hier, par rapport à tes études, mais t'es folle. Genre, mes études, à quel moment mes études ont pris le dessus sur notre relation, juste si c'est un rendez-vous. Si c'est ton mariage, je serai là. Tu me dis, je suis pas restée investie, mais j'ai failli mettre mon été de côté pour toi. J'ai failli rester dans Paris où la canicule te gifle. J'ai failli payer 100 € la robe que tu voulais qu'on paye, 80 €, 60 ou 80 € la maquilleuse, 80 € maîtresse, 100 € le transport, 200 € l'hôtel. J'ai failli me retrouver avec une facture de près de 500 €. Voilà, donc mon machin a lâché comme je disais. Donc j'ai failli me retrouver avec une facture de 100 €, qu'est-ce que 100 €, 500 € juste pour ta tête. Et toi tu me dis, moi je suis pas assez investie. Mais on est où? Tu veux quoi en fait? On est où? Bref. Donc l'histoire m'a sidérée, les histoires comme ça, moi j'en ai fini, les amitiés toxiques j'en ai fini, les gens qui te pompent ton air jusqu'à la fin de ta vie, j'en ai fini. Et en fait ce que ma mère m'a dit qui m'a vraiment touchée et ce que moi-même j'ai conscience, c'est que je suis une personne trop gentille. Et en fait du haut de mes 22 ans, si je peux avoir une conclusion sur toute ma vie, c'est de choisir précautionneusement les gens avec qui je veux traîner, les gens que je veux laisser dans ma vie. Et c'est un autre point que je voulais toucher, c'est que les gens en fait dans ma vie que j'ai laissé rentrer dans la religion, qui sont dans un extrême, c'est toujours eux qui te font la morale, qui sont moralisateurs, et alors que c'est eux qui te font le plus de mal. Je ne veux pas généraliser tous les gens dans la religion, mais c'est vraiment un fait que j'ai remarqué dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi Dieu veut que je vois cette facette en fait, parce que moi en fait ça me fait dégoûter en fait des gens de la religion, ça me fait dégoûter en fait de la religion tout court, parce que c'est n'importe quoi. Tu peux pas utiliser le nom de Dieu, dire que Dieu est dans le Saint-Esprit et faire du mal comme ça autour de toi, dire à quelqu'un qui n'est pas assez investi alors que la personne en fait avait misé sur toi, t'a soutenu jusqu'au bout. En fait tu ne peux pas. Et je reconnais aussi que peut-être je lui ai donné des propos difficiles à entendre, mais il fallait que je lui dise que elle venait que quand on en avait besoin. Et ça, moi je comptais sur ce message pour qu'elle rebondisse en fait sur une conversation constructive et qu'on avance sur tout en fait. J'avais vraiment misé sur ça, mais apparemment moi vraiment je sais que c'est une personne qui quand on lui parle en fait est vraiment têtue sur son opinion et ne veut pas écouter les avis des autres. Donc je ne veux pas gaspiller ma salive en fait à encore parler, parce que c'est vraiment depuis toutes ces années on tourne en rond. Et en fait ça, quand elle m'a dit qu'elle voulait plus que je sois sa bridesmaid, c'est vraiment quelque chose qui m'a coupé, ça m'a déchiré, parce que en fait un mariage c'est très important, et quand tu décides d'éjecter une personne comme ça de ta vie, c'est que vraiment genre tu n'as pas de respect. Et elle aurait jamais fait ça avec quelqu'un d'autre du groupe des bridesmaids, parce qu'elle les respecte. Mais moi Donia, comme je suis trop gentille, elle a eu le culot de venir me dire en fait qu'elle ne voulait plus que je sois dans le groupe, alors que vraiment j'avais vraiment fait j'avais vraiment mis mon été de côté pour elle et tout. Mais comme Dieu merci c'est pas trop tard, je peux me réorganiser. Donc voilà. Donc j'espère que cette story vous aura plu, vous aurez compris un peu l'histoire. Et si je peux donner une deuxième conclusion, donc c'est que vraiment choisissez précautionneusement, comme j'ai dit, précautionneusement, je ne sais pas comment on dit, vos amitiés. Deuxièmement, conseil que je peux vous donner, c'est regarder les signes. Si vous voyez qu'il y a des signes qui, avant-coureurs, vous voyez que c'est une relation qui ne va nulle part et qui stagne depuis longtemps, ça ne sert à rien de forcer. Vraiment, c'est quelque chose, voilà, c'est basique, c'est simple.
Essayer d'être heureux. Moi, longtemps, j'ai mis le bonheur des autres avant le mien parce que je pensais que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Mais écoutez plus votre cœur et faites vraiment ce qui vous rend heureux. Et ne laissez pas, parce que les gens finissent toujours par décevoir et par les mots sont difficiles, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, vous poignarder. Donc vraiment comptez sur vous et comptez sur votre famille, comptez sur vraiment les personnes qui comptent vraiment pour vous. Moi j'ai vraiment certaines amies, vraiment je sais que maintenant elles sont là pour moi et je suis arrivée à un stade où j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de me prendre la tête, j'ai plus le temps de discuter, j'ai plus le temps de m'excuser, enfin je m'excuse quand je suis en tort, mais j'ai plus le temps de forcer en fait, c'est ça. Donc ouais, cette story va me faire sûrement beaucoup de tracas, beaucoup de blabla, mais il fallait que je la fasse parce que c'est quelque chose qui depuis 3 jours dans ma tête. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos avis sur le sujet et on se retrouve pour une prochaine vidéo.